te dis une bonne journée. Au revoir, Christelle. Oui, bonjour monsieur, bonjour madame. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas commerciale. Je m'appelle Pierre, j'habite tout près de Caen. J'ai la joie de vous faire connaître un site. C'est un site qui est gratuit, sans engagement, et ce site est jw.org, qui nous donne beaucoup d'informations qu'on se pose à l'heure actuelle d'ailleurs. Depuis la guerre en Ukraine, on pense que nous aurons un manque de nourriture, ou alors ça va être très cher partout, et on peut se poser quand même certaines questions. Pourquoi toutes ces choses? Et voyez-vous, ce site nous explique pourquoi ces choses arrivent, puisque c'est basé sur les Saintes Écritures. Et je serais heureuse que vous puissiez en prendre connaissance, parce qu'on peut se poser aussi des questions. Mais si Dieu existe, pourquoi, et comme il est tout-puissant, pourquoi il permet tout ça? Et bien, voyez-vous, ce site nous explique pourquoi ces choses arrivent. Et je vais vous donner le nom du site, jw.org. Et je vous assure que vous ne serez pas déçus d'apprendre tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Dimanche 5 juin 2022. Depuis le mois d'avril, je mets des graines pour les oiseaux dans une petite cabane en bois que j'ai achetée exprès pour eux. Je l'ai accrochée à la rambarde de la fenêtre du salon et je mets aussi des graines sur ces rambardes. J'en jette aussi des poignées sur le toit du garage en dessous de nos fenêtres. Il a fallu de la patience, et ça y est, ils viennent, moineaux, pies, merles, mésanges, tourterelles, pigeons ramiers et d'autres oiseaux dont je ne connais pas l'appellation. Il y a des matins où je préfère entendre leur chant que tout autre son, comme aujourd'hui. Je bois mon café, la fenêtre grande ouverte, et j'écoute roucoulements, pépiments, toutes sortes de chants, et le bruissement des feuilles dans les arbres et celui des battements d'ailes. Et là, je me sens profondément heureuse. Les fenêtres sont très grandes et le vis-à-vis est un grand jardin très arboré. Quel bonheur! L'appartement est calme, propre, bien rangé, c'est confortable. Tous les matins, je l'aère généreusement, ce qui fait que nous nous y sentons bien. Les mésanges sont malines et dégourdies. Elles ont moins peur de moi que tous les autres piafs. Les tourterelles aussi me craignent de moins en moins. Elles viennent picorer les graines à la rambarde de la fenêtre de ma chambre, bureau. Je suis assise à moins d'1 mètre d'elles. Une vitre et un rideau nous séparent quand je travaille derrière l'ordinateur. Nous nous observons. J'essaie au maximum d'avoir des gestes lents et doux, ou bien je reste immobile afin de favoriser notre apprivoisement mutuel. Les pigeons ramiers sont gros comme des poulets, ronds et magnifiquement colorés. Ils sont plus craintifs. Ils me font rire quand je les vois se percher sur des branches trop menues pour leur poids. Ils se cassent la margoulette. Mais ils se rattrapent avec de vigoureux coups d'aile. Je les entends. Ils se causent, surtout les plus petits oiseaux. Leurs chants sont rassurants. Un monde bondé d'humains sans autres êtres vivants me paraîtrait angoissant, anormal. Je crois bien que je viens d'apercevoir des chardonnerets élégants, ce qui fait que je pense à mon frère, à tonton Didier, à tonton Patrick. Les animaux aussi sont des tisserands en liens sociaux. Et ils nous réunissent de manière spirituelle, même avec les humains qui ne sont plus physiquement proches. Je pense que je ne travaillerai pas mieux qu'avec mes amis sur le plan artistique, puisque pour travailler artistiquement, il faut le faire avec ses sentiments, avec son cœur. D'avoir vu toutes ces cendres de corps d'humains autour des arbres, dans le cimetière-parc, qui se trouve en face du crématorium de Caen, cela m'inspire encore plus de tendresse pour la nature, dont nous sommes partie intégrante,
Et curieusement, cela ne me donne pas l'impression que nous ne sommes plus rien après la mort, parce que la cendre d'un corps d'humain consumé, c'est quelque chose de concret, de visible. Les tombes décorées aussi matérialisent que l'amour est éternel. L'amour, le vrai, est partout, dans mon cœur et partout ailleurs. Je vois un grand nid dans un arbre, et je sens les larmes couler de mes yeux jusqu'à mon cou. Comment est-ce possible? Je pleure de bonheur. Toutes émotions tendres et douces se confondent, n'en font plus qu'une. Comme les sources deviennent rivières, puis rejoignent l'océan, s'évaporent dans le ciel et se posent au sommet des montagnes, coulent en gouttes sur nos têtes, abreuvent tous les vivants assoiffés. Sibylle a raison, les êtres aimés qui sont morts sont toujours avec nous grâce à l'amour. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mon Pierre? Me sentir relié à lui me fait me ressentir rassemblée en moi, réparée, harmonieuse, heureuse, apaisée, réconfortée. Et pourtant je suis triste aussi. Je me sens impuissante. Faudrait-il que je me sente puissante pour que l'amour passe de mon cœur jusqu'au sien, grâce aux ondes électromagnétiques et grâce à ce que je ne me résous pas pour le moment à appeler Dieu. Et cependant, je suis intimement convaincue que c'est cela. Des larmes coulent encore, comme la pluie dissipe les nuages. Je me mouche abondamment, satisfaite, sachant que cela est excellent pour lutter contre l'asthme. Je regarde le ciel tout blanc et je pense très fort à mon cher Pierre. Pierre chéri, si tu vois la lune, pense à moi très fort. L'amour que je t'envoie, c'est comme la source. Ne l'empêche pas de revenir vers moi. Pardonne-toi, aime-toi, sois juste envers toi-même. Le nid n'était pas vide, ce sont des pies qui y nichent. Peut-être qu'elles couvent des œufs ou des petits, à tour de rôle. J'ai vu un jeune moineau, nourri encore par ses parents. Ils volaient ensemble. Les graines de tournesol semblent bien leur profiter. J'espère que ce petit-là pourra se reproduire. Les moineaux sont une espèce menacée. Des humains sont responsables de destruction de vie. Détruire la nature, c'est aussi détester l'humanité. Il me paraît évident qu'aimer l'une, c'est aimer l'autre.